Dans le monde de Dark Souls, rares sont ceux dont la légende a survécu à travers les âges. Mais rares aussi sont les histoires aussi tragiques que celle du chevalier Artorias. Guerrier d'exception, porteur d'une grande épée, il fut l'un des protecteurs de Lordran et un chasseur des ténèbres. Mais ce que les légendes ne disent pas, c'est qu'Artorias n'a pas triomphé, il a échoué et pire encore, il a été oublié. Bienvenue sur cette vidéo dédiée au lore d'Artorias, le chevalier abyssal de Dark Souls. Installe-toi confortablement, prépare-toi à plonger dans l'un des récits les plus sombres de Lordran, et si tu apprécies ce type de contenu, pense à liker et à t'abonner. Artorias était l'un des 4 chevaliers d'Egwene, l'élite du seigneur de la lumière. À ses côtés se trouvait Orstein, le chasseur de dragons, Ciaran, l'assassin silencieux, et Gug, le géant archer. Mais Artorias, lui, avait un rôle unique. Il était le protecteur de la lumière contre les ténèbres. Son devoir était de traquer et d'éliminer ceux qui succombaient à l'abysse. Dit qu'il était le plus noble d'entre eux, un chevalier d'honneur et de loyauté. Un homme qui ne reculait devant rien pour défendre son royaume. Il possédait une arme légendaire, la grande épée d'Artorias, une lame si puissante qu'elle vibrait de la volonté de son porteur. Il était également lié à un artefact rare, l'anneau du loup, qui renforçait sa posture et sa détermination au combat. Mais Artorias n'était pas un simple guerrier, il était aussi un maître, un protecteur et un compagnon. À ses côtés combattait Sif, le grand loup gris. On ignore comment ils se sont rencontrés, mais une chose est certaine, ils étaient inséparables. Sif n'est pas un simple animal, il était un allié, un ami, un frère d'armes. Ensemble, ils ont traversé de nombreux champs de bataille, combattant l'ombre et la corruption. Sif n'était pas qu'un suiveur, il était une extension d'Artorias lui-même. Là où le chevalier frappait avec sa lame, Sif bondissait avec ses crocs. Là où Artorias tombait, Sif était là pour le relever. Et pourtant, même ce lien ne put les protéger de ceux qui les attendaient dans les abysses. Tout a commencé à Olassil, une cité autrefois prospère mais qui commit une erreur irréparable. Réveiller une force endormie. Manus, père de l'abysse, était une entité ancienne et terrifiante. Son réveil déclencha une vague de ténèbres qui dévora la cité, transformant ses habitants en monstres sans âme. L'abysse n'était plus une rumeur, il était une force vivante, insatiable. Artorias et Sif furent envoyés à Olassil pour stopper cette horreur. Mais ce qu'ils trouvèrent là-bas dépassait tout ce qu'ils avaient affronté auparavant. Les ténèbres étaient trop fortes. Artorias, malgré sa force et son anneau, ne pouvait pas contenir l'abysse. Peu à peu, il sentit son corps céder et son esprit s'effondrer. Grâce à un ultime acte d'héroïsme, il fit le choix le plus difficile de sa vie. Il utilisa les dernières forces qui lui restaient pour protéger Sif. Il sacrifia son bouclier créant une barrière magique autour du loup, l'enfermant dans un sanctuaire pour le protéger des ténèbres. Puis, il tomba. L'abysse le dévora. Et Artorias, le noble chevalier, devint ce qu'il avait toujours combattu. Mais qu'est-ce que les abysses ? Dans Dark Souls, l'abysse est une force mystérieuse et corruptrice liée aux ténèbres et à la flamme originelle. C'est une sorte de néant profond et sans lumière, qui se manifeste comme une corruption qui consume tout sur son passage. L'abysse est directement lié au Dark Souls, l'âme des ténèbres, découverte par la pygmée originelle. Il représente l'extension des ténèbres humaines, une force qui s'oppose à la flamme et à l'âge du feu. Il a tendance à corrompre et muter ceux qui s'y aventurent, les transformant en créatures hostiles et déformées. Contrairement aux flammes qui apportent lumière et vie, l'abysse est froid, silencieux et infini. L'un des plus grands événements liés à l'abysse est la chute d'Olassil. Les habitants de la ville ont réveillé Manus, père de l'abysse, une entité ancestrale qui a libéré une vague de ténèbres si incontrôlables. Olassil a été englouti et ses habitants sont devenus de créatures distordues par l'abysse. Artorias a tenté d'arrêter cette propagation mais il a échoué et en a été corrompu. Artorias était détruit mentalement et physiquement par l'abysse. Ce bouclier était censé le protéger, mais il l'a sacrifié pour sauver Sif. Les Abyss Watchers dans Dark Souls 3 ont pris la relève d'Artorias et ont tenté de lutter contre l'abysse, tout en étant hantés par son influence. Darkstalker Cass, un serpent primordial, encourage les élus à embrasser les ténèbres et à abandonner la flamme, ce qui suggère une volonté de laisser l'abysse se propager. L'abysse dans Dark Souls 2 et Dark Souls 3. Dans Dark Souls 2, on explore le royaume englouti par l'abysse, comme ceux de Dark Lucaire et les chevaliers de la lame d'abysse. Dans Dark Souls 3, les Abyss Watchers et les créatures de l'abysse montrent que la corruption continue de se propager malgré les tentatives de l'arrêter. Comment lutter contre les abysses ? Certains artefacts comme l'anneau d'Artorias permettent de résister à l'abysse. Les feux de camp et la flamme en général sont une barrière contre la progression des ténèbres. Certains guerriers comme les Abyss Watchers consacrent leur existence à purger cette corruption. L'abysse semble être une manifestation naturelle de l'âge des ténèbres, un cycle inévitable de l'histoire de Lordran, tandis que Gwyn et ses suivants ont tenté de prolonger artificiellement l'âge du feu. L'abysse incarne la réalité du cycle, la montée inéluctable des ténèbres et du néant. En résumé, l'abysse est une forte destruction née des ténèbres humaines, une corruption qui consume le monde et transforme tout ce qu'elle touche en monstruosité. Lorsque le joueur rencontre Artorias dans le DLC, ce n'est plus un chevalier d'antan, ce n'est plus qu'une bête enragée, un corps sans âme consumé par la folie. Il ne parle plus, il ne pense plus, il frappe sans retenue, un pantin des ténèbres. Il y a quelque chose de tragique dans ce combat. Artorias ne se bat pas pour tuer, il se bat comme s'il cherchait à être libéré, comme s'il voulait qu'on mette fin à son supplice. Et lorsqu'il tombe une dernière fois, il ne laisse derrière lui qu'un souvenir, un avertissement, une légende incomplète. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lors de la cinématique pour introduire le personnage, celui-ci ne lâche aucun son, alors que la réalité est tout autre. Dans les fichiers du jeu, nous pouvons retrouver un texte, ce que Artorias était censé dire pour l'introduire. Celle-ci a été effacée pour X raisons. Cependant, des fans se sont fait le malin plaisir de la reproduire. Wherever thou art, stay away. Soon, I will be consumed by them.
spread of the abyss must be stopped. Le monde ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. L'histoire retiendra qu'Arthurias a vaincu l'abysse, alors que la réalité est tout autre. Il a échoué, mais il reste un gardien de sa mémoire, un dernier témoin de ce qu'il s'est réellement passé. Lorsque le joueur arrive à son tombeau dans Dark Souls, il y trouve un gardien, Sif, le même loup qu'Arthurias avait protégé. Il veille maintenant sur son maître tombé. Il est plus grand, plus puissant, et pourtant il reconnaît le joueur. Il hésite. Le joueur a aidé Sif dans le passé. Un détail poignant se produit. Avant de l'attaquer, il renifle l'air, reconnaît son sauveur, laisse échapper un hurlement de tristesse, comme s'il savait que l'histoire devait se répéter. Le chevalier Arthurias était un héros parfait. Il était un homme qui a tout donné pour protéger les autres, qui s'est sacrifié pour un combat qu'il ne pouvait pas gagner. L'histoire n'est pas celle d'un triomphe mais d'une tragédie. Si cette histoire t'a marqué, laisse un commentaire pour me dire ce que tu as pensé. Et si tu veux d'autres vidéos sur le lore de Dark Souls, dis-moi quel personnage tu aimerais voir ensuite.